Salut à tous et bienvenue sur Dans ta besace. Aujourd'hui nous allons au parc Chasseral pour aller découvrir un panier garni. Nous allons rencontrer 3 producteurs, de la fromagerie des Recils jusqu'à chez la charcuterie Junot. Nous allons aussi voir Marianne, une petite dame qui est dans sa ferme qui nous prépare un excellent caramel et du super sirop. Les idées du Captain Besace pour Noël, c'est maintenant sur Dans ta besace. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Je serai accompagné d'Alexandra et Nicolas. Les deux travaillent pour le parc Chasseral et c'est grâce à eux que j'ai trouvé ce super produit à vous mettre en avant. Pendant la vidéo, je vous laisserai deviner quel est le petit faible de Nicolas. Bon visionnage. Alors bonjour Marianne. Bonjour, Comment ça va? ça va, merci. Tu nous reçois dans ta cuisine où tu fais le caramel et le sirop. C'est ça. Donc tu as commencé à faire tes caramels chez toi pour faire toujours des lots de produits terroirs qui viennent un peu de la région. Oui, enfin, c'est que cet endroit fait à la pépinière. Les différentes familles paysannes apportaient leur propre spécialité pour après proposer ces paniers. Tu as été une des premières à être labellisée au niveau du parc, hein, d'ailleurs, avec le sirop et les caramels. Oui, mais c'était surtout l'investissement de sa famille. Tu es une pionnière. Je pensais, comme j'ai compris à l'époque, elle aimait aussi un peu différents produits. Ouais. Pas entre guillemets que des fromages et des saucisses. Alors Marianne, dans le lot qu'on va recevoir, il y a du caramel et du sirop de prune vert. Tu as envie de nous parler un peu de ce sirop de prune vert? Il faut vraiment préciser que c'est la Primula officinalis, c'est les primes verts jaune foncé qui sont aussi utilisés des fois dans les mélanges de tisane ou comme ça. Donc toi tu prends ton panier et puis tu pars dans la campagne, dans les pâturages et puis tu vas Oui, récolter vraiment dans ces les fleurs. pâturages, soit nos pâturages, soit les pâturages droit à côté où il y a les chenilles du voisin. Mais je passe avant que les chenilles soient passées. Il faut qu'on le goûte alors. Il me semble, hein? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, goûter comme ça avec du champagne, c'est vrai que ça... Ça titille, je hein. vois quelque chose, Nico. Ah ouais. Ah ouais, il faut toujours essayer avec le champagne. Donc ça régale. Mais ça reste impressionnant que juste un petit fond comme ça, il y a autant d'arômes. Marianne, je te félicite pour ce salade. Il est super bon. Merci. Alors bonjour Claude. Bonjour et bienvenue à la fromagerie des Recils. Merci. Alors ici, vous préparez, en plus de faire du fromage, vous préparez des lots. Oui, alors on va aller voir différentes choses, mais entre autres des cornets pâturage de parc Chasseral. Et puis ça c'est des petits cornets de dégustation de produits de terroir avec le sirop de Madame Lifty, les caramels, la saucisse de la fromagerie Junot et puis notre Jura maison. Après avoir goûté cet excellent fromage, Claude nous propose d'aller faire un petit tour dans la fromagerie. Alors Sébastien, tu es le fromager ici. Ouais, je travaille en tant que fromager, ouais. Tu travailles en tant que fromager. Tu nous fais faire un petit tour. On fait un petit tour. Allons-y. Donc ici on a la cuve, on a une cuve à 3000 litres. Donc c'est ici qu'on fabrique les Jura Montagne. Donc là on peut faire 48 Jura Montagne dans cette cuve. Quand notre fromage est prêt, ça descend dans la conduite par la pompe là. Filme vite quand ça monte. Ici on a les après Jura Montagne, Jura crémeux, raclette, tendrement, ressillon, ouais, toutes les petites spécialités à ce format-là. Tu presses, t'en définis avec une pression définie par fromage. Et puis ensuite, on soulève comme on fait maintenant. Puis en fait après, on retourne les fromages, on met les dates, passeport, avec le numéro d'agrémentation. Et puis voilà. Ok. C'est bon. Super. Après ça part en cave. Ça reste le temps qu'il faut mettre sel en cave. Et puis après, ben, en général, 2-3 mois, c'est La classe. dans l'assiette. Dans l'assiette. Merci en tout cas Claude de nous avoir accueillis à la fromagerie des Recils et puis de nous avoir fait découvrir les installations et les caves Et déguster. et surtout déguster. Merci beaucoup Claude.
Alors voilà, notre escapade se termine bientôt. Avant de finir, vu qu'on fait le tour du parc Chasseral, il faudrait quand même qu'on offre l'antenne à la vidéo. Donc voilà, vous avez l'antenne. Voilà. Bonjour. Salut. Alors, salut Alexandre, tu es avec ton papa, vous vous occupez de cette boucherie du coup. Voilà. Alors notre boucherie La Courgemont, ben voilà, bienvenue chez nous. On a une Merci. entreprise familiale. On a, il y a moi, 2 employés, plus mes parents qui sont les patrons jusqu'au 31 décembre. Après c'est moi qui vais reprendre la boucherie. Voilà, les grosses choses commencent. On a une apprentie, puis on a une personne en plus qui vient de la pépinière, qui s'occupe de mettre sous vide des choses. D'accord. Ça, voilà. C'est chouette ça, c'est un côté social dans une boucherie de village, c'est original, bravo. Donc dans le cornet parc Chasseral, on aura une de tes saucisses dedans, tu nous montres un peu ton lieu de travail. Voilà. Ici c'est notre coin fabrication. C'est ici qu'on fabrique notre fameuse saucisse, qui sont homologuées. Là c'est l'ouvrier Samuel, notre apprenti Chloé qui est en première année. Il travaille très très bien, qu'on est content. Il travaille avec le sourire. Il me semble que tu dis ça parce qu'il y a la caméra. Parce que quand on était dehors à l'abattoir, tu disais pas la même chose. Non, non, il travaille bien. Puis voilà mon papa. D'accord. Et puis ma maman qui est là. Ah, mais la maman, mais il y a tout le monde ici. Voilà. Impressionnant. Voilà. Après avoir fait le tour du propriétaire, Alexandre nous offre un petit apéro et nous fait déguster ses saucisses, dont une retient particulièrement mon attention. Donc du coup, Alex, Du coup on a une belle histoire sur cette saucisse. tu as une belle histoire sur cette saucisse, tu l'as déjà répété 5 fois, mais allez, cette fois c'est la Allez, bonne. Pour une 6e fois. Donc cette histoire de la saucisse, c'est le village de Sonsbourg qui est le village d'à côté. Ils ont fêté leur 1125e. Et puis ils sont venus vers nous demander d'élaborer une saucisse pour eux. Et du coup avec mon papa on a un peu réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire. Le problème c'est les 3 sapins. Du coup on allait réfléchir qu'est-ce qu'il fallait faire avec du sapin. Il y a le restaurant du Bois-Réguel qui distille des bourgeons de sapin et puis il a dit à mon père ouais essaye de voir faire ça et puis c'est parti comme ça et puis on a élaboré cette saucisse comme ça. Donc c'est celle qu'on va retrouver dans le sachet sur Dans ta besace. Alors merci beaucoup Alex de nous avoir accueillis. Alors on a parlé pas mal de saucisses puis on a surtout pris l'apéro il me semble. Hein. Merci beaucoup pour cette entreprise qui reste hyper familiale, hyper sympa. Moi j'ai adoré, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé génial aussi, et puis encore une fois au niveau dégustation, franchement, Nicolas a tout dit. Il me semble que Nicolas te prend beaucoup la parole. Vivement qu'on se revoit du coup. Voilà. On va laisser l'adresse à Courgemont si on a envie de venir te voir et puis de venir profiter de cette belle boucherie que tu as tout bien rénovée. La grande classe. C'est toujours la bienvenue quoi. Alors très volontiers. Peut-être pas toujours pour l'apéro. Mais... Plaisir Alexandra, ton petit mot de la fin? Je les ai aussi trouvés vraiment très sympathiques de nous accueillir dans leur fromagerie, dans leur boucherie, dans leur cuisine. Ça a été vraiment un plaisir pour nous et j'espère pour eux aussi et pour les futures personnes qui vont acheter ces paniers aussi. Quoi ajouter de plus cette fois? Elle m'a ôté tous les mots de la bouche. Non, c'était une journée fantastique. On a rencontré des belles personnes, des personnes qui sont fières de ce qu'elles font et puis elles peuvent l'être parce que les produits qu'on a goûtés, et puis ils ont été nombreux, étaient tous excellents. Le cornet du terroir de Noël que Capitaine Besace vous propose de mettre dans la vôtre de Besace est vraiment un beau cornet de produits du terroir du parc Chasseral. Et puis c'est une belle façon de découvrir cette région, même si on est en dehors des frontières. Merci à toi en tout cas Capitaine Besace d'avoir eu cette idée de venir ici rencontrer ces produits et ces producteurs et puis de les faire découvrir à l'extérieur de nos régions. Donc retrouvez le produit sur dantabesace.ch en vente cette semaine, pendant la semaine de la vidéo, hein, parce qu'après c'est fini. Toi tu repars sur ta luge maintenant? Du coup, On part en voiture. moi je vais repartir sur ma luge et puis je vous dis ciao bye bonne. Bonne rentrée. Bonne rentrée. À la prochaine. À la Joyeux prochaine. Noël à tout le monde. À joyeux Noël à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et parlez-en autour de vous pour pouvoir mettre en avant plein de producteurs. Lâchez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et sur ce, ciao bye bonne. Allez nous. On te pousse un peu, ça va me donner.